Bonjour, cette vidéo présente l'étude prospective du programme économique et environnemental de Marine Le Pen à la présidentielle 2017. Les données publiées ou communiquées par Marine Le Pen qui concrétisent les mesures qu'elle prendrait sont à distinguer. Donc nous prenons le cas des données si la France restait dans l'Union européenne et dans la zone euro. Entre parenthèses, on ne sait pas, quand on voit des données, on ne sait pas s'il s'agit de données dans le contexte de la zone euro ou dans le contexte de la sortie de la zone euro, sachant que ce n'est pas exactement les mêmes chiffres, étant donné qu'il y aurait une dévaluation probable de 15 à 20%, nous avons pris 15% de la monnaie en cas de la sortie de la zone euro. Donc dans ce cas-là, les chiffres que nous avons pu recenser sont une baisse des impôts des ménages de 20 milliards et en ce qui concerne les entreprises, des rentrées fiscales de 19,5, une baisse de l'impôt sur les sociétés pour les TPE, PME en raison d'une baisse à 24% au lieu de 33% de l'impôt sur les sociétés, des prélèvements sur les étrangers de 39,9 milliards et une baisse des prestations. Donc en ce qui nous concerne, les données calculées que nous avons calculées dans cette hypothèse-là s'alignent sur les chiffres que nous avons obtenus, c'est-à-dire baisse des impôts des ménages, moins 20 milliards en particulier. Considérons encore les prélèvements obligatoires, mais cette fois-ci dans le deuxième cas, si la France sortait de l'Union européenne et de la zone euro, les chiffres du programme de Marine Le Pen sont les mêmes. Les chiffres calculés par le simulateur en tenant compte de la dévaluation de la monnaie, que nous allons préciser, vous observez que pour les ménages, la variation des prélèvements obligatoires ne serait pas de moins 20 milliards, mais moins 19,55. Et en ce qui concerne les entreprises, il ne s'agirait pas de plus 33,9, mais de plus 33,09. En ce qui concerne les dépenses publiques, les baisses des dépenses publiques envisagées par le programme de Marine Le Pen sont les suivantes. Moins 30 milliards d'économies sur la gestion de la sécurité sociale, la fraude sociale et l'évasion fiscale, l'immigration, la réforme institutionnelle et la délinquance, pour dégager près de 60 milliards d'euros en 5 ans. Nous avons déduit de cette baisse des dépenses 30 milliards estimés pour la fraude fiscale et la fraude sociale, en raison du fait qu'il s'agit d'une recette supplémentaire que nous avons pris en compte par ailleurs. Et une baisse de 7 milliards d'euros en raison du fait qu'il y aurait une sortie de la zone euro et de l'Union européenne, et donc il n'y aurait plus la contribution résultant de l'apport que la France amène à l'Union européenne, à savoir 15 milliards moins 8 milliards qui lui reviennent, donc il resterait 7 milliards par an, que multiplie 5, c'est-à-dire 35 milliards d'économies. Des hausses de dépenses publiques, prison 5 milliards, défense 25 milliards, recherche 3,9 milliards, nationalisation des autoroutes 15 milliards. Si nous regardons les totaux estimés avec les répartitions du programme de Marine Le Pen, d'après nos calculs, les administrations publiques centrales, y compris l'État, auraient une augmentation des dépenses publiques de 30 milliards, 28,90 pour être précis. Administration publique locale, ce serait le statu quo. Administration de sécurité sociale, une baisse de 15 milliards d'euros. Et nous avons dit, le recouvrement des manque à gagner dû aux fraudes fiscales et sociales, nous avons réparti entre 20 et 10 milliards, comme voici. Et ceci étant des données en jaune du programme, nos données calculées s'alignent sur les données que je viens de vous montrer et qui sortent du programme de Marine Le Pen. Toujours les dépenses publiques, mais cette fois-ci dans le cas où la France sortirait de l'Union européenne et de la zone euro, les chiffres du programme de Marine Le Pen sont les mêmes, les totaux sont évidemment les mêmes pour les administrations publiques.
Mais en ce qui concerne les totaux calculés par le simulateur, il y a une petite différence en raison des incidences de la dévaluation de la monnaie. Les sites et les publications qui présentent les données qui concrétisent les mesures que Marine Le Pen prendrait sont nombreux. Nous en avons étudié beaucoup. Ici, quelques-uns sont relatés sans souci d'exhaustivité. Les données macroéconomiques qui concrétisent les décisions que Marine Le Pen prendrait, que nous avons présentées dans les diapos précédentes, dans le cas où la France sortirait de l'Union européenne et de la zone euro, sont représentées dans le tableau suivant. Tout d'abord, en ce qui concerne la sortie de l'Union européenne, nous nous sommes placés dans un scénario qui est généralement reconnu par les experts économiques et même politiques. Donc en 2017, si Marine Le Pen était élue, il est probable que l'euro lui-même soit dévalué par rapport à l'ensemble des monnaies mondiales, dont le dollar US, de 5%. En 2018 aurait lieu un référendum. Si ce référendum plébiscitait la sortie de l'Union européenne et de la zone euro, il est probable que l'euro lui-même baisserait encore de 3%. Les négociations de sortie auraient lieu entre 2018 et 2019 et nous avons supposé qu'en 2020, la France sortirait effectivement de l'Union européenne et de la zone euro, qu'une nouvelle monnaie, nouveau franc peut-être, existerait et que cette nouvelle monnaie par rapport à l'euro serait dévaluée de 15%. Il y aurait peut-être un sursaut, comme nous l'avons observé pour la livre sterling dans le contexte du Brexit, qui ferait que cette nouvelle monnaie serait réévaluée, nous avons considéré en 2021, de 2%. Les prélèvements obligatoires des ménages que nous avons présentés, en ce qui concerne les taxes, les impôts et les cotisations donc des ménages, baisseraient. Donc la baisse la plus importante serait pour les impôts, de 10% par an. Si nous prenons un impôt de 15%, une baisse de 10% revient à ramener cet impôt à 13,5%. En ce qui concerne les entreprises, taxes, impôts et cotisations augmenteraient pour traduire les chiffres du programme de Marine Le Pen. Les prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement, nous avons considéré une variation de ces prélèvements obligatoires qui reprendrait la moyenne des variations des prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises. Donc vous voyez là le bandeau rouge. Et nous avons repris ces chiffres sur la ligne des prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement. Dépenses publiques, pour traduire les chiffres que nous avons présentés, en ce qui concerne l'administration centrale, y compris l'État, une petite augmentation chaque année, statu quo pour les administrations publiques locales, et en ce qui concerne l'administration de sécurité sociale, une petite baisse chaque année. Nous savons que Marine Le Pen voudrait créer 25 000 postes de fonctionnaires, donc le pourcentage de la variation de la dépense publique serait affecté à la création de ces fonctionnaires, et ce pourcentage est relaté dans cette ligne. Et les taux de recouvrement des manques à gagner et des fraudes fiscales et sociales sont les suivants, d'après ce que nous avons cru comprendre, à savoir que le taux de recouvrement du manque à gagner et de la fraude sociale serait nettement supérieur à celui de recouvrement de la fraude fiscale. Quel est le tableau de bord des résultats de la simulation du programme de Marine Le Pen que nous avons obtenu avec le simulateur si la France sortait de l'Union européenne et de la zone euro? En 2021, la note financière de la France serait A. Rappelons que fin 2016, la plupart des agences de notation attribuaient à la France la note AA. C'est-à-dire que la note A signifierait que la France serait dans une situation quasi peu prospère, et cette note A traduite dans une échelle de 0 à 10 serait de 6,67. Donc, il y aurait un déclin significatif, et le nombre de contraintes économiques et financières non respectées sur la période serait de 14 sur un total de 34 années.
le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine augmenterait de 790 000. Le seuil de 4 millions serait donc dépassé pour atteindre 4 260 000. Le nombre de postes de fonctionnaires créés, comme nous l'avons dit, c'est une reprise, un calcul qui reprend et qui permet d'obtenir ce que Marine Le Pen indique, serait de 25 000. La variation des prélèvements obligatoires pour l'ensemble des ménages et des entreprises serait en moyenne une hausse de 0,28% et au total sur la période de 1,43%, même nombre pour les produits et services qui préservent l'environnement. L'inflation serait de l'ordre de 1%, le taux de croissance moyen du PIB serait en moyenne de 0,45% et le pouvoir d'achat baisserait légèrement d'après ce que nous avons obtenu. La variation des prélèvements obligatoires pour les ménages serait une baisse de 20 milliards, pour les entreprises une hausse de 33 milliards. La variation de la dépense publique, en tenant compte évidemment des incidences de la dévaluation de la monnaie, serait de moins 26 milliards. Et la dépense publique sur PIB, c'est-à-dire ce ratio qui est très connu, serait de 57,82. Le ratio déficit public sur PIB serait de moins 3,06 et le ratio dette publique sur PIB atteindrait 118%. Quelle serait la situation économique année par année dans le cas où le programme de Marine Le Pen serait mis en œuvre si la France sortait de l'Union européenne et de la zone euro? Le taux de prélèvement obligatoire augmenterait de 44,70 à 45,34 d'ici 5 ans. L'inflation, qui serait en 2017 de 0,85, augmenterait en 2018 à 1,21. En 2019, serait quasiment stable par rapport à 2018. Par contre, en 2020, date à laquelle nous avons indiqué que la France sortirait de l'Union européenne et de la zone euro et que la nouvelle monnaie serait dévaluée de 15% par rapport à l'euro, l'inflation serait de 3,83% pour après chuter. Le taux de croissance, le taux de croissance varierait avec les nombres qui sont indiqués ici, c'est-à-dire en 2018, il augmenterait au-dessus du seuil de 1,5%, au-delà duquel l'économie française, dans les circonstances actuelles, crée des emplois. Par contre, ensuite, le taux de croissance serait négatif, voire même en 2020 très négatif de moins 31, pour après remonter un petit peu. Le pouvoir d'achat des ménages, nous voyons qu'il serait négatif de 2017 à 2020 et il remonterait en 2021. La variation de la compétitivité des entreprises est traduite ici de la même manière que la variation des exportations, c'est-à-dire augmentation en 2017 et 2018, baisse en 2019, mais augmentation importante de 4,39% en 2020 du fait que les prix des produits et des services des entreprises françaises seraient moins chers à l'exportation. Et en ce qui concerne la consommation des ménages, nous constatons une certaine stabilité et une remontée en 2021. La variation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine serait 2017 une augmentation, 2018 une baisse. Par contre, ensuite, une augmentation très importante de 240 000 en 2019, 420 000 en 2020 et encore 180 000 en 2021. La dépense publique, elle serait relativement stable en tenant compte des chiffres que nous avons évoqués. Nous aboutissons à 1261 milliards en 2021, alors qu'en 2016, elle était de l'ordre de 1257 milliards. Les recettes publiques, elles augmenteraient légèrement, de 1172 milliards à 1194. Les déficits baisseraient de moins 85 milliards, je
dit dans chaque vidéo que le gouvernement prétend que c'était moins 69 milliards, mais en fait il y a eu, je dirais, un tour de passe-passe comptable sur lequel je ne vais pas m'étendre ici. Et ensuite, il y aurait une baisse du déficit public chaque année. Le produit intérieur brut baisserait un petit peu, de 2200 en 2016 à 2181. Nous voyons que le ratio déficit dépenses publiques sur PIB d'abord passerait de 57% à 56,09 en 2018, puis remonterait à 57,82 en 2021. Le ratio déficit public sur PIB qui, avec les moins 85 milliards que nous avons considérés de déficit, serait de 3,80% en 2016, il descendrait à 3,06 en 2021. Et enfin, la dette, elle augmenterait de 2199% à 2152%, avec une poussée significative en 2020 du fait de la dévaluation de la monnaie de 15%. Rappelons que la dette française est détenue pour 60% par des créanciers étrangers qui, évidemment, demanderaient à une réévaluation de ces 60% en tenant compte du fait qu'ils perdraient de la monnaie si ils n'obtenaient pas gain de cause. Classement du programme économique et environnemental de Marine Le Pen. Voir la vidéo de cette chaîne. Présidentielle 2017, classement de programme de candidats. Je vous remercie pour votre attention.